Ça me paraît bien. On va faire le dos maintenant. Pour le dos, c'est la même opération. On commence par un droit fil. On trace en bas une perpendiculaire. À 35, on a le genou. Et on avait dit du coup, il me semble, 9 et 14. Ici, on met 11. Et 16. Et 16. Ici on mesure 75, j'avais mis. Non, j'avais mis 80. Ici, on va voir notre côté, la taille et la fourche ici. Profondeur de fourche devant, on a à peu près 20. On va mettre à peu près 20 dans le dos, ouais, c'est à peu près ça. Et pareil, on va donner de l'angle ici. Donc j'ai dit j'avais 17 et 19 du coup dans le dos. Donc la fourche dos elle va être davantage creusée. D'ailleurs on va mesurer la longueur de la fourche devant. Ici elle fait 61,4. Donc on va mesurer 61,4. Et on est censé arriver là. Sauf que on va mettre un peu de détente dans la fourche. On va lui donner un peu de souplesse aussi ici. Donc on va le faire de 61,4, ça va faire 60,7. 60,7. On arrive ici. Ici on a un départ perpendiculaire. Il faut qu'on rejoigne la fourche ici. Ici on va tracer la ligne de dos. Et on va se retrouver avec ici l'empiècement.
va falloir inclure une petite pince dans cet empiècement. C'est-à-dire que l'empiècement, il va avoir cette forme-là. Alors que le pantalon, il aura cette ligne-là. Et ça, c'est ma pince. Donc ici, on va mesurer notre ligne de côté. Je mesure ma ligne de côté. Ce qui nous fait un truc comme 47,3. Ouais, j'ai 7 mm en trop. Donc la pince ici, elle doit faire 7 mm. J'ai un peu exagéré la taille de la pince. Mais je vais peut-être aussi enlever un peu de rond ici. Je trouve ça très fort, le rond. Bon, pour la propreté du tracé, on repassera. Hop. Donc je reprends 47,3 et là j'ai 20, 47,9. Donc il me faut enlever 6 mm à la pince. Ça ne peut pas être bien forte. Voilà ce qui reste de la pince. C'est qu'on va tracer ça sur une toile pour faire un contrôle. Et si ça marche, on coupera dans le tissu.